Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique en mécanique qui consiste à trouver à quelles conditions sur Z0 la masse, ici présente, restera sur le plateau. Donc déjà, on voit qu'on a un ressort vertical de raideur K et de longueur à vide L0, sur lesquels il y a un plateau de masse petit m, et sur lequel il y a une autre masse grand M, qui elle n'est pas forcément fixée sur le plateau, justement. On a l'axe vertical Z, et on nous dit que AT égale 0, Z de 0 est égal à Z0, qui va bien sûr être différent de ZEC, c'est-à-dire la position d'équilibre, parce que si Z0 est égal à ZEC, et bien à ce moment-là, il y aura équilibre, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Bien évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va appuyer initialement sur la masse pour que le ressort puisse un petit peu bouger. Et à ce moment-là, si le ressort bouge, eh bien, on aura des oscillations. Et si ces oscillations sont trop importantes, eh bien, on se doute bien que la masse, du coup, va décoller. Et donc, justement, la question, c'est à quelles conditions est-ce que la masse, justement, ne va pas décoller et qu'elle va rester sur le plateau. Alors ici, la petite astuce, c'est de faire le principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi de Newton, mais en deux temps. C'est-à-dire que la première fois, on va la faire en considérant le système qui est petit m et grand M, et dans un deuxième temps, on va considérer uniquement la masse grand M, et on va voir l'intérêt de faire ça. Donc au début, on prend comme système le système constitué de petit m et de grand M, et on va faire le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel terrestre supposé galiléen, donc là il n'y a pas de difficulté. Et donc c'est à ce moment-là que la masse fois l'accélération, c'est-à-dire grand M fois petit m, parce que ici j'ai deux masses, fois l'accélération, est égale à la somme des forces. Alors qu'est-ce qu'il y a comme force? Déjà il y a forcément le poids, puisqu'on a des masses grand M et petit m, et on a aussi la force du ressort, que je vais noter F tout court pour l'instant, parce qu'ici il n'y a pas d'autre force, donc je vais noter la force du ressort. Et il n'y a pas d'autre force ici, puisqu'il n'y a pas de frottement, et il n'y a pas d'autre force de contact, donc il n'y a que le poids et la force de frottement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tout projeter selon Z, puisque ici tout le mouvement de toute façon est vertical, donc en projetant selon Z, ici je vais avoir grand M plus petit m fois Z point point, parce que l'accélération est que selon Z, donc c'est Z point point. Ici le poids est vertical mais vers le bas, donc attention c'est moins grand M plus petit m fois G. Et maintenant il reste la force ici grand F du ressort. Et ce que l'on sait, c'est que quand on a un ressort comme ça avec le système ici, eh bien grand F est égal à moins K facteur de la longueur totale moins L0 selon U extérieur. Avec U extérieur qui est du point, non pas celui que l'on considère, mais le point de départ c'est l'autre point, donc le point de départ il va être ici, et le point d'arrivée c'est le point que l'on considère, c'est-à-dire M. C'est-à-dire que ici le U extérieur il est comme ça, c'est-à-dire que le U extérieur il est vertical vers le haut. C'est-à-dire que U extérieur est égal à UZ. Donc j'ai F qui est égal à ça, et comme je projette sur UZ, bah c'est moins K facteur de L moins L0. Alors attention, le L ici c'est la longueur totale du ressort, et la longueur totale du ressort bah, c'est Z, puisque ici je note la position de la masse Z, hop, par exemple. Alors, vous allez dire, bah oui, mais la position de la masse, c'est pas la position du ressort. Nous, ce qu'on va considérer, c'est que le plateau est très fin, donc il n'a pas vraiment d'épaisseur, et que la masse, là, je l'ai fait assez grande pour modéliser ça, mais en réalité, elle est aussi, on va dire qu'elle est très très faible, la hauteur de M, de la grande masse, et donc ce qu'on va dire, c'est que le point ici ou le point là, bah, c'est quasiment le même. On fait cette approximation, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Donc voilà l'expression que je trouve, et là je vois que je vais avoir une équation différentielle, puisque j'ai d'un côté du z point point, et d'un côté le z. Donc ce que je vais faire, c'est justement faire apparaître mon équation différentielle, avec d'un côté le z point point, de l'autre côté le z. Donc là, je vais d'abord faire ça. Donc là, j'ai moins kz, si je développe, donc si je le passe à gauche, ça fait plus kz. Et ici, j'ai moins grand M plus petit m fois g. Et ici, plus KL0, puisque moins K et moins L0, ça fait plus KL0. Alors après, pour faire apparaître l'équation différentielle, je sais que je dois diviser par le coefficient de z point point, c'est-à-dire grand M plus petit m, mais avant de faire ça, je vais en profiter pour trouver le z équilibre. Le fameux z équilibre, qui est des fois demandé d'ailleurs en début d'énoncé, c'est le z justement initial, c'est-à-dire quand je laisse à vide, c'est-à-dire que je n'appuie pas, je ne tire pas sur le ressort, c'est-à-dire le z vraiment à l'équilibre. Le z l'équilibre étant une constante, je sais que z point point est égal à 0. Je sais à ce moment-là que, si je remplace z point point par 0, j'ai k fois z qui est égal à moins grand M plus petit m g
plus k fois L0. Et donc pour avoir ZX, je divise par k. Donc si je divise par k, là, je divise par k. Et je divise aussi ici par k. Donc ça me fait juste plus L0. Donc j'ai ZX qui est égal à L0 moins grand M plus petit m fois G sur K. Je vais le mettre ici, sur le côté, comme ça je sais que je le garde si j'en ai besoin. Donc moins, je vais mettre d'abord le L0, c'est plus simple. Moins grand M plus petit m fois G sur K. Donc ça c'est mon ZX. Maintenant, dernière étape, comme on l'a dit, pour faire vraiment apparaître l'équation différentielle, il faut que je divise par le coefficient de z point point, c'est-à-dire grand M plus petit m, et donc si je fais ça, j'ai z point point plus k divisé par grand M plus petit m fois z, qui est égal, alors ici le grand M plus petit m se simplifie, ça fait moins g, plus k sur grand M plus petit m fois L0. Et là c'est parfait, puisque je vois que je retrouve une équation différentielle que je connais, du style z point point plus oméga carré z égale une constante. Et donc, cette constante, alors je pourrais prendre en fonction de zx éventuellement, mais ce qui est important, c'est que ça, c'est une équation que je sais résoudre. C'est une équation d'un oscillateur non amorti, puisqu'il n'y a pas de terme en z point. Donc si je pose oméga carré qui est égal au coefficient de z, c'est-à-dire k divisé par grand M plus petit m, je sais à ce moment-là que z, donc de t, est égal à une constante grand A fois cos oméga t, plus une constante grand B fois sinus de oméga t, plus, alors ça c'est l'expression de l'équation différentielle générale, enfin l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire sans second membre, c'est-à-dire sans la partie ici, et plus du coup une constante qu'on va noter grand K. Et cette constante grand K, eh ben, je sais que je peux utiliser ZX parce que si, le ZX, j'ai justement trouvé, en remplaçant ici le Z point point pas 0, eh bien, si je remplace Z par ZX, eh bien, Z point point, il est égal à 0 parce que ZX est une constante, et donc je vais bien retrouver l'équation, je vais bien retrouver l'égalité puisque c'est par définition, ce ZX vient de l'égalité. Donc je sais que en solution particulière, je peux mettre le ZX. Et ça va me permettre de trouver le grand A et le grand B. Pour trouver grand A et grand B, il faut que j'utilise les conditions initiales. Alors j'en ai une qui est que z de 0 est égal à z de 0, et la deuxième c'était que z point de 0 est égal à 0. Ça vient du fait qu'on appuie, mais on ne donne pas de vitesse initiale. Parce que si on appuie et qu'en plus on donne une vitesse initiale, bon ça peut se faire, il n'y a pas de souci, sauf que ça va compliquer les calculs. Et généralement dans ce genre d'exercice, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de compliquer le calcul, donc on considère que la vitesse initiale est nulle. Donc si je fais z de 0, qu'est-ce que ça me donne z de 0? Là, ici, cos de 0, ça fait 1, donc ça me fait grand A. Ici, sinus de 0, ça fait 0, ça s'en va, plus zx. Et donc tout ça qui est égal à z0. Et donc j'ai grand A qui est égal à z0 moins zx. C'est la première chose. Maintenant, pour B, il va falloir que je dérive en utilisant z point. Alors d'abord, je vais calculer z point de t. Z point de t, ça me donne la dérivée de cos oméga t, ça fait moins a oméga sinus oméga t, parce que la dérivée de cos oméga t, c'est moins oméga sinus oméga t. Ici, c'est le même principe, ça fait b oméga cos de oméga t. Il n'y a pas de moins, parce que la dérivée de sinus, c'est plus. Et par contre, la dérivée de zx, c'est 0, parce que c'est une constante. Et donc si je fais z point de 0, sinus de 0 ça fait 0, ça s'en va, cos de 0 ça fait 1, fois b oméga ça fait b oméga. Sauf que z point de 0 est égal à 0, et donc, puisque oméga vaut pas 0, c'est évident, et bien c'est b qui vaut 0. J'en déduis que b est égal à 0. Et donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir remplacer dans mon z de t, j'en déduis que z de t est égal à grand A, c'est-à-dire z0 moins zx, fois cos de oméga t. Le b il vaut 0, donc ça s'en va, et plus le zx. Donc voilà l'expression que je trouve pour z. Et donc on voit bien l'oscillateur, puisque ici j'ai cos oméga t. Donc ça va varier autour de la position zx, bien évidemment, avec une amplitude z0 moins zx, qui est tout à fait logique pour un oscillateur, puisque si je suis à l'équilibre à zx et que j'appuie de z0 sans vitesse initiale, et ben je vais varier à chaque fois entre zx plus z0 et zx moins z0. Et on peut faire, si cos est égal à 1, ça fait... du coup, les zx annulent, ça fait z0, donc ça la partie tout en bas. Si ça vaut au contraire moins 1, eh bien ça fera 2zx moins z0, c'est-à-dire je serai
tout en haut. Enfin, je serai à ZX, mais plus Z0, donc c'est tout à fait logique. Donc voilà un petit peu, du coup, ce qu'on peut faire par rapport à ça. Maintenant, l'idée, ça va être de, comme je l'ai dit, refaire le PFD, mais cette fois-ci sur la masse, uniquement la masse grand M. Donc ça, je vais du coup le réécrire en bas, hein, le oméga carré, qui est égal à K divisé par grand M plus petit m, comme ça maintenant je vais pouvoir l'effacer, et avoir plus de place pour faire le PFD, mais en considérant comme système uniquement la masse qui est grand M. Là, l'intérêt, c'est que si je fais le PFD, ça me fait masse fois accélération égale somme des forces. Qu'est-ce qu'il y a comme force? Il y a comme tout à l'heure le poids, mais le poids uniquement de la masse grand M. Et il y a aussi la réaction du plateau, donc que je vais noter grand R, puisque là, cette fois-ci, hein, le plateau ne fait plus partie du système, et comme le plateau est en contact avec la masse, eh bien, il y a la réaction de la masse sur le plateau. C'est normal, hein, on se doute bien, hein, on voit bien qu'ici, il y a la masse qui pousse vers le haut. Par contre, il n'y a pas le ressort, puisque le ressort n'est pas en contact direct avec la masse. Le ressort est en contact avec le plateau, qui est lui-même en contact avec la masse, mais le ressort n'est pas en contact direct avec la masse grand M, donc il n'y a pas la force du ressort. Maintenant, je vais projeter. Comme tout à l'heure, l'accélération, c'est Z point point. Alors, du coup, c'est là qu'on peut dire, bah oui, mais c'est pas le même Z que ici, parce que j'ai Z, mais plus, là, éventuellement une petite hauteur, donc du coup, ce serait un grand Z qui est égal à petit z plus une petite hauteur qu'on peut appeler epsilon, sauf que là, c'est pas très important, dans le sens où si je fais grand Z point point, bah, ça va me donner petit Z point point, parce que epsilon est une constante. Donc ici, on voit que ça ne change rien du tout, dans le sens où grand Z et petit z, leur dérivée seconde, c'est la même, donc ça ne change rien. Et on peut se dire, bah oui, mais à droite, je vais avoir du Z, ça va changer quelque chose. Bah non, parce que le poids, il n'y a pas de Z, et dans la réaction du support, bah, il n'y a pas de Z non plus, normalement, donc du coup, on est bon. Ensuite, le poids, il est vertical vers le bas, donc ça fait moins grand M fois G. Et grand R, et bien grand R, je sais que c'est vers le haut, hein, la réaction en support, comme le plateau est en dessous, sera vers le haut, donc je note plus grand R avec grand R, qui est la norme de la réaction du support. Bon. Et justement, c'est ce grand R qui va m'intéresser. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le plateau reste en contact, enfin la masse reste en contact avec le plateau. Et cette masse va rester en contact avec le plateau si R est strictement positif. Et c'est ça qui est là, tout l'enjeu justement ici. C'est que ça, c'est pas donné dans l'énoncé, il faut le savoir dans le genre d'exercice, c'est que quand est-ce que la masse reste au contact? Ben, si la résistance est strictement positive. Parce que si la résistance est nulle, ça veut dire que j'ai plus de force entre la masse et le plateau, donc ça veut dire que j'ai plus de contact. Et si j'ai plus de contact, et ben, ça veut dire que la masse a décollé du plateau. Et donc comme moi ce que je veux c'est grand R strictement positif, et bien je vais isoler le grand R. Or le grand R, je sais que c'est M fois Z point point plus grand M fois G. Et là, le Z point point, ça tombe bien, puisque j'ai Z de T. Et donc, comme on l'a vu, hein, je peux prendre ce Z-là, puisque le petit Z point point ou le grand Z point point, ça ne change strictement rien. Et donc, si je remplace, alors je vais en plus factoriser par grand M, ça fait facteur de Z point point plus G. Alors, Z point point, la dérivée de ça, bah, ZEC, si je le dérive deux fois, ça fait 0. Par contre, si je dérive ça deux fois, ce sera Z0 moins ZEC fois la dérivée seconde de cos de oméga T. Donc j'aurai le Z0 moins ZEC en facteur. Si je dérive une fois cos oméga t, ça me fait moins oméga fois sinus de oméga t. Et si je redérive une deuxième fois, bah, le sinus oméga t, ça me fera oméga cos oméga t. Et donc avec le oméga ici, ça fera oméga carré, et le sinus redeviendra un cosinus. Donc la dérivée seconde de cos oméga t, là je refais la petite démonstration rapidement, hein, c'est moins oméga carré cos de oméga t, avec bien sûr le Z0 moins ZEC en facteur, puisque c'est Z0 moins ZEC fois cos oméga t. Attention, j'ai factorisé par grand N, donc il ne faut pas oublier que c'était facteur de Z point plus G, donc là il ne faut pas oublier que ici j'ai un petit g. Donc voilà l'expression que j'ai pour mon grand R, et moi ce que je veux c'est que mon grand R soit strictement positif. Mais que pour que grand R soit strictement positif, vu que le grand M lui est positif, ce qu'il faut c'est que la parenthèse soit strictement positive. Alors, maintenant ça, j'en ai plus besoin. Hop, je vais pouvoir l'enlever. Le ZEC aussi, enfin le ZEC si on peut éventuellement le garder, puisqu'il y avait le ZEC qui est là. Donc on a vu que c'était L0, hop, moins ça. Et donc maintenant ce que je peux faire, c'est dire que ma parenthèse doit être positive, c'est-à-dire que, alors, moins Z0 moins ZEC, je vais l'inverser, ça fait ZEC moins Z0.
tout ça facteur de oméga carré cos de oméga t plus g doit être supérieur à 0. Et après, bah le g, je le passe directement à droite, ça fait moins g, comme ça, hop, je gagne un petit peu de temps. Oméga carré, je vais aussi le passer à droite, ça fait divisé par oméga carré qui est positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et du coup, j'obtiens ça. Alors, il faut faire attention que Z0, il est plus petit que Zx, donc ça, c'est bien, ça, c'est bon. Alors, par contre, ici, l'idée, c'est qu'on se dit, bah tiens, c'est bizarre, parce que j'ai quelque chose de positif qui doit être supérieur à quelque chose de négatif. Attention, ici, j'ai un cosinus, et donc le cosinus, eh bien, lui, il peut être éventuellement négatif aussi, hein, il peut être positif, mais aussi négatif. Donc, ce qu'il faut, c'est que, dans le pire des cas, cette équation soit vérifiée. Alors, si le cosinus est positif, bah, cette équation est bien vérifiée, cette condition est bien vérifiée, puisque bah, ça c'est positif, donc ça sera bien supérieur à quelque chose de négatif. Par contre, le pire des cas, du coup, c'est quand lui est négatif, et quand même il est le plus négatif possible, c'est-à-dire quand il est égal à moins 1. Donc, la vraie condition, c'est ça, mais quand le cosinus est égal à moins 1, c'est-à-dire quand moins Zx moins Z0 est supérieur à moins G sur oméga carré, et en multipliant par moins 1 directement, je vais le faire, donc j'enlève les moins, par contre attention, puisque j'enlève les moins, ça veut dire que ça doit être inférieur, parce que je change le sens de l'inégalité. Et donc, voilà l'expression que je trouve que Zx moins Z0 doit être inférieur à G sur oméga carré. Et si je la réécris proprement en remplaçant le oméga carré, parce qu'il ne faut pas oublier que oméga carré ici c'est égal à k sur grand M plus petit m. Alors attention, je divise par oméga carré, donc ça il faut que je l'inverse. Donc ça fait que Zx moins Z0 doit être inférieur à G fois l'inverse de ça, c'est-à-dire grand M plus petit m divisé par k. Et donc ça, c'est la condition que je cherchais, éventuellement en remplaçant Zx par ça, mais je vais le laisser comme ça, on va voir pourquoi. Donc ça, c'est la condition que je cherche pour que mon plateau ici ne décolle pas. Alors déjà, on va vérifier qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport au dessin. Et après, on va aussi un petit peu justifier par rapport aux différentes valeurs. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ce Zx moins Z0 ? Ce que je sais, c'est que à l'équilibre, j'ai mon plateau avec ma masse qui est là. Donc ça, c'est Zx. Okay, sauf que moi, au début, je vais l'enfoncer, c'est-à-dire qu'au début, je vais, hop, avoir ça. Donc là, j'aurai ici Z0. Donc ça, c'est initialement, j'appuie pour lancer les oscillations. Et donc mon Zx moins Z0, je vois que c'est ça. C'est la distance qui est là, qui est bien positive. Et ce Zx moins Z0 correspond à l'enfoncement que je fais de mon ressort, initialement. Et je vois bien que, ça c'est une logique, que mon Zx moins Z0 doit être inférieur à quelque chose, parce que si mon Zx moins Z0 est trop grand, je vais avoir des grandes oscillations, et plus mes oscillations sont grandes, à un moment, et ben la masse va décoller. Donc c'est tout à fait logique d'avoir Zx moins Z0 qui doit être inférieur à quelque chose, et non pas supérieur à quelque chose. Alors ensuite, ce quelque chose, donc cette limite, est-ce que c'est logique d'avoir ça ? C'est-à-dire le m au-dessus et le k au dénominateur. Bah oui, parce que on va faire les cas extrêmes, si k est très très grand. Donc si k est très très grand, ça veut dire que j'ai un ressort qui est très raide, et donc si k est très grand, bah ça va être proche de 0, donc la condition va être que mon Zx doit être, moins Z0 doit être très petit, parce que ça doit être inférieur à quelque chose qui est très petit, et c'est logique parce que si mon ressort est très grand, de très grande grandeur, le fait d'appuyer un tout petit peu fait que je vais avoir du coup beaucoup de force, hein, d'accord ? C'est vraiment, je comprime et puis tac, ça a vraiment beaucoup de force, et donc ça va projeter la masse vers le haut, donc c'est tout à fait logique d'avoir le k au dénominateur. A l'inverse, si la masse est très grande, à ce moment-là, mon Zx moins Z0 doit être inférieur à quelque chose de très grand, c'est-à-dire que même si j'enfonce beaucoup, eh bien ça va marcher. Donc ça c'est logique parce que si ma masse est très grande, donc imaginons que j'ai vraiment quelque chose qui pèse très lourd, eh bien le fait d'enfoncer, même beaucoup, fait que je vais avoir certes des oscillations, mais comme la masse est très grande, il va y avoir beaucoup d'inertie, et donc pour la faire décoller, ça va être très compliqué. Il faudra que la force du ressort soit très forte. Mais donc du coup, eh bien, c'est pour ça que je peux beaucoup enfoncer initialement mon ressort, que la limite ici est très grande, parce que si la masse est très grande, le fait d'appuyer beaucoup va certes faire des grandes oscillations, mais ne va pas donner beaucoup de force à la masse
pour la décoller. Donc on voit que c'est tout à fait logique de trouver une expression qui est comme ça. Alors pour le G, on pourrait dire aussi que si le G est très grand, à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'attraction vers le bas, donc pareil, ma limite est très grande, alors qu'au contraire, si je suis sur la Lune, le G est beaucoup plus faible, et donc à ce moment-là, il ne faut pas que j'appuie beaucoup mon ressort, parce que sinon, je vais avoir justement la masse qui va tout de suite décoller, à peine j'ai fait mon oscillation. Donc on voit que c'est absolument logique de trouver tout ça, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire vraiment à l'oral, de commenter un petit peu la logique de l'expression que l'on trouve par rapport aux différentes valeurs. Et on peut bien évidemment aussi vérifier l'homogénéité. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment, vraiment assez évident. Donc ici, l'homogénéité est vérifiée, ça c'est facile. Et donc voilà tout un petit peu tout ce qu'on peut dire sur cet exercice. Après, on peut complexifier en mettant une vitesse initiale qui est non nulle, etc. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'au final, on arrive à plus ou moins la même conclusion, avec des petits termes en plus. Mais ce qui est important, c'est vraiment de prendre en deux temps le PFD. D'abord la masse plus le plateau, et après uniquement la masse. Et ce qui est important, c'est ça, c'est que la réaction du support doit être strictement positive pour garder le contact. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres exercices sur la mécanique. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Physique. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.